Alors, sans toutefois tarder, nous allons évoquer le sujet qui est inscrit à l'ordre du jour. Vous savez tous qu'il y a une affaire qui défait la chronique, une affaire qui est liée à une histoire de mœurs qui implique directement le colonel Didier Badiek. Nous avons essayé de creuser, nous avons essayé de savoir exactement de quoi il en est question, même si il y a de cela plusieurs années, nous avons eu à évoquer ce sujet-là sans toutefois aller de fond en comble. L'occasion étant donnée au regard de l'actualité qui prévaut en ce moment-là, nous avons jugé important de revenir sur ce sujet. Vous avez peut-être entendu les différentes sorties du colonel Didier Badiek, que nous avons d'ailleurs essayé d'avoir son succès. C'est vrai que jeudi dernier, avant que nous tentions d'entrer en contact avec lui, il nous a laissé un message sur notre plateforme, sur notre messagerie, et un voice. Bon, c'est un titre privé, je ne vais pas peut-être le faire écouter ici, mais nous avons en retour essayé de le joindre, de l'appeler, de le joindre au téléphone, pour au moins avoir lui poser quelques questions. Bon, c'est vrai qu'il a fait des sorties, il a fait des vidéos. Généralement, et on ne se fie pas toujours à ce que d'autres disent, parce que parfois des interviews et autres peuvent s'apparenter comme des choses qui sont arrangées a priori ou au préalable. Donc nous avons certainement nos propres questions en nous en fonction des éléments que nous avons en notre possession. Donc nous avons essayé de l'avoir, mais malheureusement cela s'est soldé par un fiasco jusqu'ici. Il n'a pas donné suite. Nous lui avons néanmoins laissé un message. Nous estimons, et il est de bon ton s'il estime qu'il peut faire également une sortie, s'il peut répondre, s'il peut nous accorder son temps pour répondre aux différentes questions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Vous avez certainement lu le texte que j'ai produit relatif à ce sujet-là, et vous avez vu la chronologie des faits. Là, certes, il s'agit des informations que nous avons glanées auprès des sources concordantes, notamment au ministère de la Défense et aussi auprès de la concernée. Et nous avons déjà d'emblée échangé avec elle pour essayer de comprendre et lui permettre, parce qu'il était question aussi, et vous avez vu, elle a fait des sorties, elle a fait publier, je crois, elle a fait publier une capture d'écran où elle se disait être menacée, où elle a reçu un message dans sa messagerie WhatsApp par le concerné Badiek lui-même, et aussi elle a eu à faire des posts sur son compte Facebook où elle maintient mordicus qu'elle a été victime d'une tentative de part du colonel Didier Badiek. Le colonel lui-même, dans l'interview qu'il a accordée à Info TV, c'est vrai qu'il n'a pas directement répondu à la question, il a un peu survolé la question sans toutefois répondre de manière claire et de manière factuelle à l'accusation dont il fait l'objet. Mais nous pouvons vous dire que nos enquêtes menées jusqu'au niveau du tribunal administratif attestent bien évidemment qu'en 2018, Madame Ngobo, puisqu'il s'agit d'elle, il faut déjà tenter ce décompte, parce que la dame ici qui est présentée qui est la prétendue victime, c'est Madame Olive Ngobo. Alors cette dame, qui est-elle? Parce qu'il est question de savoir quel est le profil de cette dame, d'où elle vient. Nous avons essayé de creuser pour savoir effectivement qui est cette dame qui aujourd'hui fait l'objet des débats sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est une diplomate de formation sortie de l'IRIC. Elle est haute cadre d'administration camerounaise, actuellement en service à la présidence de la République. Madame Olive Ngobo, effectivement, enseigne à l'école de guerre, pour ceux qui le savent, je crois que c'est à l'Air Force. Elle est enseignante et consultante au sein des forces de défense et de sécurité du Cameroun et à l'international. Donc, c'est fort, certainement, en fonction de nos enquêtes, de ce background-là, qu'elle a été sollicitée au niveau du ministère de la Défense. Alors, nous sommes convenus que nous devions lui poser quelques questions afin qu'elle puisse apporter des éléments de réponse pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. Vous savez, derrière les claviers, parfois, on peut écrire, on peut dire, mais il fallait que cela se fasse de manière vive. Permettez-moi que je prenne un verre, s'il vous plaît. Donc, nous avons échangé avec la dame, mais par respect pour l'audience et pour vous qui avez décidé de nous écouter, nous avons eu tout à l'heure un appel et un message avant le live de la part des avocats de
Madame Olive Ngobo elle-même, et elle qui souhaite, parce que ses avocats sont en train de préparer une sortie relative à cette affaire-là, et compte aussi engager d'autres procédures judiciaires. Donc, suite à cela, ils ont sollicité, ils m'ont chargé de faire savoir à tous ceux qui attendaient ce live, cet entretien-là, qu'ils souhaiteraient que leurs clientes interviennent à la suite de leur communication. Donc, par respect aussi pour leur démarche, nous respectons ce qu'ils font comme travail. Nous avons dit oui, et du coup, nous n'avions pas estimé sur soi ces lives comme ça. C'est pourquoi j'ai pris le soin de venir moi-même vous le dire de vive voix. Donc, ils ont souhaité, ils vont faire une sortie les heures qui suivent. Et donc, c'est à la suite de ces sorties-là que nous allons reprendre la dame en interview pour lui poser les questions que nous avons préparées pour elle. Parce que tout le monde essaye de comprendre de quoi il est question. Et nous pensons qu'il serait mieux qu'elle réponde. Donc, le message que les avocats nous ont adressé, c'est celui de permettre qu'ils fassent les sorties. Et à la suite de leur sortie, donc, nous pourrons poser les questions à Dame Olive Ngobo, qui d'ailleurs a accepté, je crois qu'elle suit ce live, elle a accepté volontiers s'exprimer et répondre à nos questions sans langue de bois et sans tabou. Donc, sur ce, je vous prie donc de nous autoriser de reporter ce live pour quelques temps encore, parce que le temps pour ces avocats-là de faire les sorties, et nous allons directement revenir. Donc, c'est pour dire, l'entretien avec la dame est reporté à quelques heures ou quelques jours en fonction du moment où le communiqué de ces avocats interviendra. Mais je peux d'ailleurs vous dire, au regard des informations que nous avons eues, comme vous l'aviez si bien lu, que cette histoire effectivement remonte à 2017, je crois. Et la dame est arrivée au niveau du ministère, a été sollicitée au niveau du ministère de la Défense, je crois en 2015, lorsque le ministre, je crois, Betty Assomon arrive là. C'est comme ça que une fois là-bas, les faits qui sont décrits, elle a subi ce qu'elle a subi. Certes, le colonel lui-même ne nous donne pas des détails précis, et nous disons peut-être le colonel Badjek, qui est d'ailleurs épinglé dans ce live, s'il souhaite lui-même, en attendant que nous prenions la dame, venir répondre aux questions que nous souhaitons lui poser, et qu'il le fasse. Certes, il ne donne pas, il ne dit pas de manière qu'il est un peu, il fait une sortie qui s'apparente de manière un peu, avec un pédantisme qui ne dit pas son nom, un peu qui est aussi parfois méprisant au regard de la jeune féminine qui se présentant comme quelqu'un. Nous savons tous que dans les bureaux au Cameroun, pour ceux qui le savent, que ce soit dans les universités, dans les bureaux administratifs, plusieurs sont ces femmes-là qui subissent ce qu'on appelle la promotion canapé. Des dames, même des femmes mariées, j'ai souvent l'habitude de dire pour lui que s'il est mieux parler au Cameroun, ce que les gens marchent avec la main sur la tête comme la son circonflexe. Donc, il y a plusieurs de nos sœurs, de nos femmes, de nos jeunes filles, de nos enfants qui subissent ce type de chantage. Vous vous souvenez, à l'époque, le professeur Jean-Emmanuel Pondy avait une émission qu'il présentait qu'on appelait Boulevard Campus. Au travers de cette émission-là, on voit des témoignages, il décriait le fait des harcèlements que les jeunes étudiantes vivaient, soit au sein des campus, et au sein aujourd'hui, cela se déploie même au niveau administratif. Donc, c'est pour dire que ce que Dame Ngobo Olive aurait subi n'est que la face visible de l'iceberg. Parce que si des dames, plusieurs personnes décident de délier la langue, je peux vous promettre que vous tomberez des nues. Et je peux vous avouer que, compte tenu de l'évolution de cette actualité, si nous avons déjà reçu plusieurs dames, plusieurs jeunes filles qui sont venues témoigner d'avoir subi et qu'elles seraient victimes du colonel Badjak. Je peux vous promettre qu'il y a beaucoup de dossiers qui proviennent, qu'il y a dans les tiroirs. Nous souhaitons que peut-être cela soit faux. Et ici, nous ne sommes pas là en train de faire un procès à M. Badjak. Et comme je l'ai dit ici, cette tribune est acquise. Si M. Badjak estime qu'il veut parler, nous la lui prêterons afin qu'il dise ce qu'il entend. Et c'est aussi qu'il autorise quand nous lui posions des questions, parce qu'il est question ici de comprendre ce qui se trame. Donc, nous avons reçu plusieurs messages depuis hier, depuis avant-hier, des jeunes filles qui disent avoir été victimes, qui ont rencontré le colonel, et on dit ça parfois que les rencontres se faisaient au niveau des messes des officiers, c'est là-bas que les choses se tramaient, etc. Donc, vous comprenez que, oui, c'est vrai,
elles disent avoir subi pas mal de choses. Il n'y a pas que le colonel Badiak, comme je l'ai dit. Il y a plusieurs jeunes dans des bureaux pour avoir des promotions. Elles sont parfois obligées d'être des dépotoirs à sperme de certaines autorités, de leurs boss, de leur hiérarchie, pour avoir de la promotion, pour être nommées. Et c'est généralement des faits qui sont récurrents, non pas seulement au niveau de l'armée, même dans l'administration, des ministères. J'ai souvent l'habitude de dire que si dans nos ministères sont parfois l'objet des, comment je vais dire, peut-être des lieux où les gens pratiquent ces débats-là. Vous avez d'ailleurs vu récemment, il y a des hautes autorités au sein de la police camerounaise qui s'étaient livrées à ces débats sexuels qui impliquaient des hommes et des femmes qui allaient avec des femmes et des femmes qui allaient avec des hommes. Et tout ceci sous le regard indifférent du portrait de Paul Biya. Donc vous comprenez un peu que c'est une pratique et nous encourageons les jeunes filles qui sont victimes de ce type de pratique qui, contre leur volonté, parfois sont obligés de se prêter et de se murer dans le silence. C'est pourquoi vous comprenez aujourd'hui que compte tenu de l'actualité aujourd'hui avec le travail, le chômage qui est monnaie courante, l'ascenseur social qui est bloqué, les jeunes dames, et non pas seulement les jeunes dames, parce qu'aujourd'hui, avec des pratiques que vous connaissez tous, les hommes vont avec les hommes déjà. Ça se pratique aussi au sein de l'administration. Nous avons le dossier des hommes mariés qui utilisent des jeunes garçons dans ces pratiques-là. Même au sein de la FECAFOOT, ce n'est pas une question de personnel. Il y a des pratiques qui sont des gens qui nous écrivent en anonymat pour se plaindre, qui subissent des pratiques de cette nature-là et qui sont recrutés. J'ai donné le nom d'un jeune dernièrement ici, en la personne de Arsène Onana, qui déjà est présenté dans les milieux de Yaoundé comme le matelas des ministres, qui lui se permet aussi de recruter ces jeunes pour les placer dans ce couloir-là. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le Cameroun est presque devenu en train de rivaliser avec Sodome et Gomorrhe. Et nous ne serons restés indifférents face à cette montée de ces pratiques qui, malheureusement, arrivent dans un contexte où le chômage, la pauvreté vont crescendo. Et vous comprenez que dans une société où la pauvreté et le chômage font monnaie courante, parfois, l'insécurité, la prostitution, le chômage, le vol, ça devient de plus en plus grandissant. C'est parce que parfois, les jeunes ne sachant plus à quel sens se vouer. Et cela s'explique du fait de ces pratiques-là. Donc, Dame Gobo, du haut donc, de sa posture, une dame qui a décidé, qui a refusé de se laisser entraîner dans cette pratique-là, a décidé de se battre comme nous l'avons décrié dans le texte que nous avons publié, autant pour moi, précédemment. Et je crois que l'occasion lui serait donnée elle-même de vous le dire de vive voix. Donc, c'est pour dire ici que toutes les filles, les jeunes dames, les hommes également, parce qu'il n'y a pas que les filles, qui subissent ce type de pression-là, doivent savoir qu'elles ont une tribune, qu'elles ont des gens, même si elles veulent parler et qu'elles veulent requérir l'anonymat, nous les garantissons et les promettons que leur identité sera protégée. Parce qu'au-delà de ça, toutes les personnes n'ont pas le courage de parler à visage découvert et d'assumer leur identité lorsqu'elles parlent. Et c'est pourquoi vous comprenez l'importance de féliciter et d'encourager cette dame qui a eu le courage, le toupet de s'exprimer, de ne pas rester silencieuse. Et je me suis amusé à dire à quelqu'un tout à l'heure qu'elle est devenue l'ambassadrice des causes de cette nature, parce que elle se bat et au gré de sa sécurité pour dénoncer cette pratique afin que cela ne subisse plus, les jeunes, d'autres personnes ne subissent plus cela. Alors, le dit, c'est une façon de prémunir, c'est une façon de protéger les jeunes qui arrivent demain, parce que si elles restaient aussi murées dans le silence, ce serait d'une manière indirecte d'entretenir et d'être complice. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai envie de dire à tous ceux qui subissent cela de ne pas se laisser intimider, parce que le changement que nous souhaitons tous ne saurait se faire si vous-même vous n'apportez pas votre pierre à l'édifice. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous inédit pour l'entretien explosif avec Madame Olivier Ngobo. Je vous souhaite un excellent samedi. Appelez-moi Paul Chouta, le niveau guide suprême. Au revoir.